Bonjour à toutes et à tous, c'est les Guillaume, j'espère que vous allez bien, ça va nickel. Alors aujourd'hui c'est un point de lieu où je vais présenter du matériel électrique. Donc oui, je suis très en retard dans mes vidéos, j'ai au moins 10 vidéos que je dois tourner là, donc ça va être général qu'il y a plein de vidéos qui vont arriver en même temps. Donc je vais essayer de pas prendre trop de temps pour faire chaque vidéo. J'en ai pas trop longue vidéo, voilà. Donc commençons. Donc, en premier on a une de E40. De la marque BJB. Je pense que c'est la marque. Voilà, donc ça je l'ai récupéré dans un bloc appareillage de Philips Urbana. Ensuite, voilà. Une petite douille 40, on peut viser une SHP, là j'en ai pas sur moi. Attendez, je vais vous montrer. Il n'y a pas de merde. On va voir que la douille fonctionne bien. Et là j'en ai deux des douilles 40 et c'est pratique parce que moi j'en avais pas. Voilà. Ensuite on a une douille 27 que j'ai récupérée dans la maison abandonnée. C'était dans une applique. Je l'ai arrachée, je coupe les fils, voilà. Petite douille, ça je m'en sers pas pour moi. Mais je m'en sers pour les chantiers, des trucs comme ça. Quand je bricole ou quelque chose, je mets juste 2 fils dedans, une ampoule et voilà. Petite douille 27. C'est ce qu'il y a de plus classique. Ensuite une douille B22, assez bizarre. Donc de la marque Ebenoid. Donc c'est pour ça que je le prise parce qu'il y avait une ampoule dedans. D'ailleurs l'ampoule d'origine je l'ai, mais où ça je sais pas. Voilà, j'ai l'ampoule qui est fait, enfin l'ampoule d'origine, l'ampoule qu'il y avait dans la douille. Ah, donc une douille Ebenoid, B22, tout ce qui est plus classique aussi. B22. Ensuite on a un ballast ferromagnétique une fois 20 watts. Que j'ai récupéré de ma réglette, une fois 18 watts portable, comme ça bizarre. Parce que j'ai remplacé par un ballast électronique, parce que j'ai trouvé des ballasts électroniques. Que je vous montrerai dans une autre vidéo spéciale pour ça. J'ai récupéré des ballasts, voilà. Donc j'en ai mis un électronique dans la réglette. Et ça, je le garde pour une autre réglette que j'aurai bien. Je pense que je vais bientôt acheter une réglette électronique. Chez Castorama étanche, je mettrai ça dedans. Parce que voilà, c'est plus simple. Parce que ça, c'était pas trop la qualité de la réglette. Alors je mets un ballast électronique dedans et voilà. Là, je peux vous montrer donc le ballast, c'est de la marque GTE. Voilà. Donc, vous pouvez même voir là normalement. Ensuite, on a. Il y a pas mal de trucs. On a un interrupteur assez rare. Donc là, il manque des vis, mais j'ai les mêmes modèles encore, mais en une fois, deux fois, j'en ai plein de fois. En une fois, j'en ai tout plein. Alors, du coup, je vais mettre des vis là-dedans. Il manque des riffs aussi, ça j'ai aussi. Donc, un interrupteur 3 va-et-vient. Donc, après, si je veux, je peux faire un va-et-vient en C2. Je peux mettre une lampe et quand j'appuie, là ça allume, là ça éteint, là ça allume, là ça éteint. Je peux faire un va-et-vient, voilà, comme je veux. Un interrupteur à 3 avec les grilles dans ce sens et pas dans ce sens. Pas dans ce sens, dans ce sens. Donc assez stylé. Je l'avais depuis longtemps, j'ai trouvé dans mon garage. Sinon, qu'est-ce que j'ai encore? C'est vrai que je vous les ai jamais. Si, je vous ai jamais montré non plus. Un adaptateur E14 vers GU10. Celui-là, je t'avais acheté de la marque Tibelec. Voilà. C'est marqué 50 watts max. Je crois. En tout cas, voilà, je les ai déjà utilisés plein de fois. Et j'en ai des comme ça, j'en ai 3. Là, j'en ai un, les autres, je sais pas où c'est que je les ai mis. En tout cas, voilà. Ensuite, on a 2 douilles que j'ai pété là, mais qui proviennent du réglette Trilux. J'étais dans un chalet, il y avait une réglette Trilux au plafond. La même que j'ai en 2x58 watts, mais en 2x36. D'ailleurs, j'ai récupéré le ballast était débranché dedans. Et ça, c'était juste débranché. Alors, j'ai pris les douilles, vu que c'était débranché, il n'y avait plus de tube, le ballast était cramé. Mais ça s'est pété, donc du coup, là, je vais couper. Et je vais limer entièrement pour que ce soit des douilles toutes plates comme ça. Et là aussi, parce que je peux pas l'enlever, sinon ça enlève l'arrière et c'est cassé. Et c'est voilà 2 douilles d'une réglette Trilux, donc peut-être que ça pourrait me servir si je peux être une de mes douilles, je sais pas. Je l'ai pris parce que voilà, je me suis dit hop. Si j'ai l'occasion de récupérer cette réglette, il y en a une deuxième en haut. Dans le chalet, ben, je prendrai celle d'en haut et je prendrai la vasque, voilà. Parce que voilà. Ensuite, on a un adaptateur E27 vers E14 que j'ai trouvé dans le bac de recyclage. Il y a un spot E14 dedans. Je me suis dit, ah nickel.
Il n'y a pas de marque, voilà. 60 watts. Ensuite, on a un support de starter qui se clip dans une douille. Ça peut être pas mal. Ça vient de ma réglette portable. Parce que ce ballast n'était pas d'origine de ma réglette portable. J'avais un ballast ferromagnétique aussi, je crois, je sais pas. Mais en tout cas, durant un ballast 6 volts. Et je l'ai encore, mais il faudrait que j'essaie de le réparer. Voilà un support de starter. Là, encore un support de starter, mais cette fois-ci, c'est un Mazda, vous pouvez lire. J'ai trouvé dans un bac de recyclage, j'ai trouvé un sachet avec plein de disjoncteurs et tout. D'ailleurs, il faudrait que je fasse encore un unboxing de matériel électrique avec ça. D'ailleurs, ça, j'avais complètement oublié. Et j'ai trouvé plein de disjoncteurs, enfin de portes fusibles et tout. Et du coup, ben, ça, c'était dans le sachet. Avec un starter dedans, il y avait ce starter dedans, c'était comme ça, dans le sachet. Voilà, on va voir ce starter. Avec, donc il y en a une que j'ai déjà nettoyée et pas l'autre, avec 2 douilles Mazda. On c'était une réglette Mazda, donc voilà. Donc là, elle est à péter là, mais ça l'empêche pas de fonctionner. Sinon, je prends un tube. Vous savez que je peux prendre un tube 10 watts. Ici, celui-là il est cramé. Donc là, ça rentre. Et dans celui qui est pété, c'est pareil, c'est qu'on peut voir tourner et que c'est plus... On peut plus facilement s'électrocuter quoi. Et je pense que la personne a jeté sa réglette à la ferraille et que ça, ils lui ont dit de trier, alors il l'a emmené, il l'a foutu là. Donc voilà, 2 douilles Mazda. Ça c'est tout dans ma réglette dessus, un domino avec des bornes à visser de ce côté et là des bornes à enfoncer. Ce qui est plus classique. Ensuite, non, ça je vous l'ai déjà montré. C'est Loïc qui me l'avait donné, mais ça je vous l'ai déjà montré. Là, on va avoir plusieurs petits starters. Donc déjà là, on a 2 Philips S10. Single, 250 volts, 465 watts. Donc c'est exactement les mêmes, hein, les deux. Ensuite, on a un starter général électrique, qui était dans une des réglettes 90 watts que j'ai acheté. 465 watts, donc il n'était pas adapté, c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Général électrique, voilà. Donc il est neuf. Hein. Attendez, je vais l'ouvrir une fois pour voir. Ah, ben, en fait non, il est pas trop neuf. Hein. Je pensais qu'il était neuf, mais il a bien souffert. À mon avis, il a déjà servi avant d'être mis là-dedans. Le starter devait être grillé, ils ont essayé de mettre celui-là et ça n'a pas marché. Ils se sont dit tant pis. Voilà. Ensuite, on a un starter de la marque General Electric, mais cette fois-ci en single série. Donc single 110-130 volts, série 220-140 volts. C'est un 4 à 22 watts. Ça c'est fait pour les réglettes 4x18 watts, où il y a seulement 2 ballasts de 36 watts pour 2 tubes. Un ballast de 38 watts pour 2 tubes. Voilà. Là j'en ai encore 2 des comme ça, mais pas General Electric. Donc là on a un Mazda S2. Série 220-140 volts, single 110-130 volts, 4 à 22 watts, 4, 6, 8 watts, voilà. Et ici, on a encore un Mazda S2, c'est série 220-140 volts, single 110-130 volts, 4 à 22 watts. Donc celui-là, il ressemble beaucoup au Philips d'aujourd'hui. Donc je vais vous en chercher un. À côté d'un Philips d'aujourd'hui, à part les 2 trous qu'il y a dessus, ça ressemble beaucoup. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire C'était tout ce que je voulais vous montrer.
Donc bah voilà, ça va être tout pour... Putain, je me suis piqué. Bon voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à liker et à t'abonner. Allez, ciao!